J'ai longtemps essayé de comprendre le monde. Le monde est une sorte d'immense chaos. En fait, le seul truc réel, c'est l'amour. Ce qu'on a à craindre quand on parle d'amour et qu'on peut partager cette douleur avec les autres, c'est de se montrer vulnérable. Alors que souvent, on se construit des carapaces. Je trouve que les sentiments, c'est bien. Je veux juste y plonger à fond. Je veux pas avoir peur des sentiments. Pour moi, il n'y a pas de bad kitsch. Je suis engagé pour le kitsch. À toi, à toi, à toi. Quand tu nais. Parce que j'aime justement quand on sent l'amour qui déborde de la chanson. Pourquoi est-ce que nous chantons l'amour ? Que risquons-nous en nous ouvrant aux autres ? Que se passe-t-il lorsque nous cessons de nous cacher et que nous nous ouvrons à l'amour dans la vie et dans la musique ? Je suis assez timide et puis j'ose pas trop me livrer. En amour, le plus difficile, c'est de passer pour un abruti vis-à-vis des gens qui s'intéressent pas à la poésie. C'est-à-dire être vraiment calé sur l'amour, c'est un truc où on passe facilement pour quelqu'un de... En français, on dit cucu. Long distance pleure sur la côte. Je me réveille seul, je suis tout seul, c'est ma faute. Je suis tendre et rêveur, naïf de cœur. Donc, ce qui fait que quand on est naïf de cœur, qu'on laisse son cœur s'ouvrir ou quand on se méfie pas des autres, le problème, c'est qu'il y a plein d'autres gens, eux, qui sont durs, qui sont forts. Parce que souvent, quand on est naïf, en même temps, on est fragile. C'est la tempête et j'ai peur. Je pleure. Je suis ce qu'on appelle un hypersensible. Quand on est confronté au monde extérieur, ça devient un très gros défaut parce que moi, je suis pas assez fort pour le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui est trop violent pour moi. Je suis resté très enfant émotionnellement. J'ai refusé de grandir, tout simplement. Entre les sommets du bonheur et les abîmes du chagrin, les amours d'été éphémères de sa jeunesse marquent encore aujourd'hui le maître parisien de l'électropop. Une époque où il écrivait des lettres, pas des SMS. Il n'y a pas besoin d'être un adulte pour faire de la musique. On joue du piano, on s'amuse, on chante. C'est très amusant, c'est un jeu la musique. J'étais très fan de Run DMC. Donc Run DMC, c'était un groupe de hip-hop et tout ça. Donc j'ai essayé de rapper, j'ai essayé de parler de trucs un peu violents. Et ça marchait pas du tout, c'était terrible, j'y arrivais pas du tout. Et par contre, après j'ai commencé à chanter des je t'aime, donne-moi ta main, des choses comme ça. Et en fait, ça m'allait bien. Mon cœur s'élève et je vois pour la première fois. Je rêve de Biarritz, un été. En français, on a beaucoup de chance parce que quand on parle d'amour, il y a plein de mots qui riment super bien, qui vont hyper bien ensemble. Par exemple, amour rime avec toujours. Donc déjà, c'est une super base. Après, cœur rime avec fleur. Tous les mots d'amour vont les uns avec les autres. Donc, soleil, merveille, je sais pas moi, souvenir, plaisir, désir. Et donc, c'est génial. Ce soir-là, à Berlin, Sébastien Tellier va partager ses sentiments avec toute une salle.
Amour d'été, nostalgie, éternité. Il n'y a aucun lieu où je suis plus à l'aise que sur scène. Je suis vraiment complètement à ma place et j'estime, je ne sais pas pourquoi, mais avoir le droit d'être moi-même sur scène. Alors que par exemple, même quand je vais dans un magasin, acheter, je sais pas, des pommes de terre, je demande un peu comme ça. J'ai un peu peur de demander aux vendeurs. Je vais arrêter de parler. L'amour, c'est invisible, l'amour, c'est une émotion, on ne peut pas le toucher, on peut pas... c'est presque imaginaire. Je suis obsédé, dans ma vie d'artiste, par l'invisible. J'adore ce qu'on ne peut pas voir. Pourquoi l'amour existe? L'amour, c'est quoi? Est-ce que c'est le cosmos qui s'organisait pour qu'à un moment, à un endroit de l'univers, il y ait de l'amour? Je veux dire, parce que est-ce que les planètes s'aiment entre elles? Est-ce que quand une galaxie se rapproche d'une autre, quand elles se séparent, ça ressemble à l'amour? Enfin, donc, l'amour nous amène toujours aux questions les plus vastes et les plus profondes. Tu prends ma main, elle a des étincelles, des fleurs de soleil. En fait, je sais que c'est moi qui ai raison de vivre à travers l'amour et que c'est le monde autour, finalement, qui est chaotique et qui est en retard, qui n'a pas encore pris le train de l'amour. Et il est urgent que le reste du monde prenne ce train de l'amour. C'est le seul chemin agréable, quoi. C'est le seul chemin vers le bonheur, tout simplement. Je ne crois pas qu'on puisse dire « je t'aimerai pour toujours », parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Presque toutes les relations, même si je trouve que c'est beau quand elles durent, finissent tout simplement par se briser. C'est triste de penser que la plupart du temps, quand on s'engage dans une relation, on sait en réalité que ça ne durera sans doute pas jusqu'à la fin de nos jours. Dans mon monde et parmi mes relations, il est plus honnête de dire « je t'aime peut-être pour toujours ». Foufi Foufti. En phase avec son temps, avec cette époque de relations sans engagement, elle chante l'amour et la douleur, souvent avec ironie. Sur scène, la chanteuse cache ses yeux, mais jamais ses sentiments. Ils sont sincères. Je trouve ça rassurant de regarder les gens construire. Oui, c'est beau à regarder. Je suis là depuis 2018. Et pourquoi Foufi existe, ou pourquoi j'existe? En fait, je suis née d'un chagrin d'amour. Je me suis mis du gel, les cheveux en arrière, mes lunettes de soleil de sport, et je me suis dit, bon, c'est parti maintenant. Je suis l'experte en amour. Non, c'est pas vrai. Mais voilà comment ça s'est passé.
Je dirais qu'il est toujours plus facile de créer quelque chose à partir d'une douleur qu'à partir d'une joie. C'est peut-être parce qu'on vit un chagrin d'amour qu'on ressent le besoin de le partager. Ou de trouver quelqu'un qui ressent les mêmes choses. Hello, is it me you're looking for? Je pense que rire un peu, ce n'est pas mal non plus. Surtout quand on écrit sur le chagrin d'amour ou sur l'amour. C'est bien de toujours garder un peu de recul et de prendre les choses avec humour. Il y a beaucoup de chansons d'amour, surtout dans la variété, mais aussi dans d'autres genres qui disent « Je ne peux plus vivre sans toi. J'ai besoin de ton amour. Si tu ne reviens pas, tout est fini. » C'est justement ce message que je trouve difficile à accepter. Bien sûr, quand Cher chante dans Believe, I don't need you anymore, c'est quand même un peu plus puissant que d'entendre dans une chanson, c'est fini. Gerade bin ich ultra aufgeregt. Seid ihr auch aufgeregt? Ja, sehr. Wieso kommt denn das jetzt auf einmal? Ist es der Sekt vielleicht? Noch mal so einen kleinen Schluck. Wir haben auch einfach lange nicht mehr gespielt. Aber es wird schon. Aber wir haben einfach Spaß und wir schauen uns an. Ja. Und haben Spaß und wir connecten ein bisschen. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose à quoi on s'abandonne, tout simplement. J'essaie de me débarrasser totalement de cette gêne qu'on ressent naturellement en écrivant, quand on se dit « Oula, ce serait pas un peu trop, là ?» J'essaie de m'affranchir de ça. Je veux pas avoir peur de mes sentiments. Siehst du, wie die Tränen rennen? 2, 3, 4. Ciao, amore mio. Das war echt damals ja ganz gut mit dir im Kino. Wir haben's haben uns ziemlich. Dann kam das Musik auf den Mund und dann kam das Musik auf den Mund. On dit souvent que ma musique est kitsch. Au début, ça m'a dérangée parce que je pense que kitsch a une connotation très négative. Mais en même temps, j'en suis plutôt fière aujourd'hui. Car je trouve que quand les gens utilisent le mot kitsch, c'est lorsqu'ils ne parviennent pas à exprimer ces sentiments-là. Et que quelque part, oui, ils n'osent pas se laisser emporter. Mon moi plus mûr dirait que l'amour le plus important est l'amour de soi. Je sais que c'est un peu galvaudé, amour de soi. Mais je pense qu'il s'agit d'être plus indulgent envers soi-même. Et du coup, peut-être aussi envers les autres. Si tu ne t'aimes pas,
Tu n'aimeras personne bien. Tu nais et tu meurs en ta compagnie. Tu t'accompagneras toute ta vie. Tu dois être ton meilleur ami, t'écouter et toujours te considérer comme la lumière qui éclaire le chemin, pour que tes pensées puissent immédiatement t'illuminer. Courage est un mot qui m'accompagne depuis mon enfance. Je sens que je suis une femme pleine de courage. Il faut du courage pour affronter la vie. On ne peut pas vivre sans courage. Pour moi, l'amour est féminin, parce que je sens que c'est nous qui sommes les plus endurantes face aux épreuves de la vie. Et c'est de là que naît l'amour. Queralt Laos a grandi entourée de femmes fortes et de musique puissante. Dans ses chansons, elle marie hip-hop et flamenco, dancehall et boléro. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle est considérée en Espagne comme l'une des nouvelles voix les plus passionnantes de la scène musicale. J'ai grandi dans un quartier très modeste. Ma mère nous a élevés toutes seules. Donc, j'ai grandi sans père. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai vécu ainsi que j'ai développé la sensibilité, l'empathie et la façon de voir le monde qui caractérise ma personnalité et ma musique. Ma mère pourrait être une mélodie jouée à la fois à la harpe et à la guitare électrique, comme un rock andalou. C'est une battante. Elle est très présente dans toutes mes chansons. Je crois que les femmes chantent l'amour autrement. Nous étions celles qui devaient satisfaire les autres, mais aussi celles qui devaient se montrer vulnérables face à l'amour, pour répondre à des normes socialement établies. J'ai le sentiment que les hommes ont toujours chanté l'amour à partir d'une position de pouvoir, alors que nous l'avons chanté dans le deuil. On écrit beaucoup sur l'amour. Lorsque j'ai lancé mon projet, j'ai décidé de ne plus écrire sur l'amour romantique, mais sur un autre genre d'amour. L'amour de mes amis, l'amour de ma famille, l'amour de ma terre. Pour moi, il est très important qu'il y ait un message concret et direct. Une phrase qui donne de l'élan et qui soit en quelque sorte le pilier de tout le couplet. Cette phrase doit apporter la réponse, éclairée comme un diamant qui te sauve, qui te fait dire « Voilà, c'est ça la référence de cette chanson. Elle parle de ça. » Pour moi, voilà le grand défi. Que le son accompagne le message. Ils doivent aller de pair pour toucher l'autre, au cœur. Je touche les gens à travers mes chansons, grâce à ma voix et aux mots avec lesquels je joue.
Je fais souvent référence à l'amour-propre. Donc on me voit comme une artiste au message très féministe. Mais il n'y a pas que les féministes, les hommes aussi s'expriment à la première personne. Les paroles doivent refléter ce que l'on pense. C'est comme ça qu'on peut toucher beaucoup de gens. Toute ta vie, tu t'es protégée pour que personne ne te blesse. Et tout à coup, tu décides de parler de ta douleur et de tes blessures, ce qui te rend vulnérable aux yeux des autres. Il faut du courage pour ça. Chanter le désamour et l'amour que je ressens m'a beaucoup aidé à briser cette carapace et à ne plus avoir si peur de me dévoiler, car tous les êtres humains souffrent de la même manière. Je suppose que je ne savais pas ce que c'était que d'être heureuse en amour. Il n'y a pas longtemps que j'ai décidé de revenir sur ce sujet et de me réconcilier avec une conception de l'amour peut-être plus belle que celle qu'on nous a toujours enseignée. Pour moi, l'amour est souvent un sentiment qui me rend joyeux. Même quand je suis amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi, j'aime rêver que ça peut être possible. C'est quelque chose qui, pour moi, donne de l'espoir dans une journée. L'amour, c'est le sentiment en soi le plus facile à illustrer en musique, parce que c'est un sentiment qui est super fort. Je trouve que c'est justement un peu plus intéressant quand c'est électronique, avec justement un son distordu, des grosses batteries, une grosse basse. Parce qu'on peut arriver à d'autres façons de voir ce qu'est le sentiment de l'amour. Avec des sons presque moches, on arrive à arriver quelque part qui est beau. Lewis Delhomme a simplement traduit littéralement son nom de famille en anglais, Hoffman. Ce multi-instrumentiste parisien est un romantique incurable. Quand j'étais petit, j'ai eu une maladie très tôt quand j'étais bébé. Le rythme de mon cœur était inégal. Il n'était pas comme ça, tintin, tintin. C'est ce qu'il faisait, tintin, 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 tintin. Et donc j'ai dû prendre des médicaments qui rythmaient comme ça. Donc c'est un peu la blague que voilà, maintenant je fais de la batterie, peut-être que j'ai eu un dopage. Hey, keep it up, don't stop. Is it yes? Definitely. C'est peut-être plus facile de se cacher derrière des machines dans un sens. C'est vrai qu'à l'époque, les gens se mettaient au piano et chantaient une chanson d'amour avec des paroles très écrites. Quelqu'un qui interprétait comme ça très bien la chanson, et donc le sentiment, c'était presque un jeu d'acteur. C'est deux univers différents mais qui ont un même langage. Les chansons instrumentales d'amour, moi, c'est souvent ce que j'aime le plus. Même pour moi, les séquences, c'est un peu trop fort. La guitare est un instrument qui est très sensible.
C'est des cordes. La façon dont on va appuyer sur la corde peut jouer. C'est pas juste comme une touche de synthétiseur ou de piano où on appuie sur la touche. Un tout petit peu plus, vraiment. Et donc forcément qu'ils sont un peu plus touchants parce que tout le monde a une façon légèrement différente de jouer. Quand Lewis Hoffman écrit une chanson d'amour, c'est d'abord pour qu'elle le fasse rêver, lui. En général, le langage s'impose à la chanson. Je me dis, oulala, tiens, je crois que je dois écrire en français. Et en général, je suis assez inquiet parce que écrire en français, c'est plus dur qu'en anglais. Mais alors, des fois, je peux me dire, ah, c'est en anglais, c'est pas ma langue, peut-être que c'est moins honnête. Et dans ce cas-là, il faut que j'écrive en français. Mais donc maintenant, je suis plus honnête. Je dois faire attention à chaque mot. Qu'est-ce que je vais dire? Parce que là, c'est vraiment... Je me mets à nu sous les spots. Je raconte jamais trop. C'est plutôt... J'essaye de faire des paroles qui seraient universelles et qui permettraient aux gens, en fait, de se projeter dessus. Je pense à toi quand tu n'es plus là. Oui, je pense à toi quand tu n'es pas là. Par exemple, dans ma chanson « Je pense à toi », je ne dis aucun prénom, je ne dis aucun lieu, aucun genre. Du coup, c'est pour tout le monde. Tu n'es plus là quand tu reviens. La plupart du temps, c'est pour revivre des choses ou alors vivre des choses imaginées. J'ai une nostalgie de quelqu'un que j'ai vu ou quelqu'un que j'ai croisé. Alors, je fais une chanson pour revivre ce moment. Ou alors pour rêver de ce moment qui n'est pas encore arrivé. C'est normal, je trouve, de faire des chansons qui vont dans ce sens. Et surtout que c'est aussi chouette de voir les gens qui écoutent ces chansons et qui sont super contents. Un sourire comme ça. Pour moi, il n'y a pas de bad kitsch. Je suis engagé pour le kitsch parce que j'aime justement quand on sent l'amour qui déborde de la chanson. Puisqu'on est dans une énorme salle de concert, ce serait de mettre un grand piano à queue au milieu de la salle, de mettre un costume, d'avoir une espèce de verre à cocktail comme ça, avoir un peu de fumée, et là, d'écrire une chanson d'amour. Ce serait super. Pourquoi chantons-nous l'amour? Pour surmonter notre timidité, laisser libre cours à nos sentiments. Pour être plus indulgents envers nous-mêmes et envers les autres. Et c'est comme ça que nous pouvons aborder l'amour, dans la musique et dans la vie.